Alors, les débutants et les avancés. On va faire un thème de louange. Alors, j'ai rien inventé ce coup-ci, c'est pas moi qui ai inventé la suite harmonique. J'ai pris en fait un morceau de louange qu'on a un peu l'habitude de chanter vers chez nous, qui s'appelle Majesté. Et en fait, on va suivre cette suite-là, la suite de la chanson Majesté. Alors, elle est assez longue pour les débutants. Quoique, ça va, c'est pas si long que ça. En premier, je vous écrirai les accords. Enfin non, je vous photographierai la partition où sont écrits les accords dessus. Comme ça vous habitue à regarder une partition. Même si vous y comprenez rien. Parce que si c'est en plus c'est écrit en français, c'est écrit Fa, Mi, Ré. Donc ça, vous pouvez comprendre. Tous. Alors on commence par Fa dièse, votre fameuse Fa dièse, mais Fa dièse mineur. Mi majeur, Ré majeur, La majeur avec accord slash. Dans le sens, je mets sa tierce à la basse, donc le Do dièse. Ré majeur, de nouveau la majeur avec accord slash à la basse, le Do dièse. Mi majeur et slash, donc avec le sol dièse à la place du Mi. Et Do dièse slash de nouveau avec le Fa. Et on recommence le cycle. Fa mineur, Fa dièse mineur, Mi majeur, Ré majeur, La majeur, slashé avec à la basse le Do dièse, Ré majeur, La majeur slash Do dièse, Mi majeur slash Sol dièse, Do majeur dièse slash Fa. Et on recommence sur Mi Fa dièse mineur. Mi majeur slash Sol dièse, La majeur normal, Fa dièse mineur, Mi majeur slash Sol dièse, La majeur, Si majeur slash Ré dièse. Ré majeur. Là, c'était le couplet. Maintenant, on commence le refrain. La majeur. Mi majeur. Fa dièse mineur. Ré majeur. La majeur. Mi majeur. Fa dièse mineur. Et Ré majeur. Et on commence le tout. Alors maintenant, ce que je vais vous faire, je vais vous jouer un coup la chanson qui est existante pour que vous l'entendiez. Et puis après, je vais d'abord vous jouer que la suite des accords de nouveau comme je viens de faire, mais sans parler. Donc du coup, ça vous permettra de plonger dans cette ambiance. Et ensuite, je vous fais avec la musique, avec la chanson de base. Et en dernier lieu, je vous ferai comment on peut un petit peu improviser.
Alors, que les accords. Excusez-moi. Ah, c'est la fin du couplet, hein. Maintenant, je commence le refrain. Et voilà. Et je termine sur le fa dièse mineur. Généralement, je ne termine pas sur le ré. Maintenant, je vous fais la chanson de base. Me voici, confondu par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée. Me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau. Car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais pour toi je vis. Voilà, ça c'est la chanson. Peut-être que vous la connaissez. Puis maintenant, pour improviser, alors, on peut voir déjà, puisque je vous mettrai la partition, vous le verrez, on peut voir que nous avons 3 dièses à la clé. Donc, le Fa, le Do et le Sol. Tout ça, c'est dièse. À mémoriser dans la tête, à scotcher directement. Et vous avez accès à toutes les notes blanches, sauf ces 3 dièses. Pardon, depuis là. Ou depuis Fa dièse mineur. D'ailleurs, c'est sa gamme, je pense. Et oui, vous voyez, c'est en Fa dièse mineur. Ça, c'est toutes vos notes accessibles. Voilà, vous avez accès à tout ça pour votre main droite pour improviser. Et les petites notes de passage de la main gauche. Maintenant, les débutants, vous pouvez simplement faire
à la main droite. D'accord? Soit comme ça, des juste, l'accord parfait, ou des renversements. Puis des petites notes simplement comme ça. Pas vous compliquer, même pas beaucoup là. Vous voyez, c'est déjà joli. Pourtant, c'est tout simple. J'utilise des notes que entre la tonique et la quinte. Excusez-moi. Ça, c'est des petites improvisations toutes simples. Vous voyez, vous pouvez juste simplement jouer comme ça. Ça fait tac, 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 qu'avec les accords. Je joue pas d'autres notes. Attends, je peux mettre des petits notes. Et mon main gauche fait que la basse, fait que la tonique, rien d'autre. Mis à part quand c'est l'accord slash, et là, à la place de la tonique, j'y mets la note qui est proposée. Les avancées. Vous savez, renversement et tout ça. Alors, pour ce genre de morceau, quand vous êtes dans cette zone, vous pouvez faire octave quinte, par exemple. Le mi dièse mineur. Le mi, ça va aussi. Et à partir du ré, vu que ça commence à devenir bas, je vous propose non plus de mettre la quinte avec, mais simplement de presser à la tonique à l'octave, avec octave. Lâcher. Là aussi, je vous propose, on est quand même dans le bas, vraiment bas du clavier. À partir du ré, on commence à être sérieusement dans le bas du clavier. Pour le son, pour la beauté sonore, je vous propose de mettre que l'octave. Et vous improvisez absolument ce que vous voulez avec votre main droite.
avancer. Quand vous faites une improvisation par exemple, vous êtes sur un accord, puis vous faites un petit brin de mélodie, comme je viens de faire là. Ça, c'est un petit brin de mélodie. Comme ça joue, de toute façon, on est dans les notes de notre tonalité. Quand je passe sur l'accord suivant, je peux faire une répétition de ma petite mélodie. Il ne faut pas répéter 15 fois, mais répéter 2 fois, c'est sympa. Faites une petite mélodie tout bête, là je vais recommencer au début. Si quand on atterrit là, ça fait un peu moche, ben c'est pas grave. Vous rajoutez naturellement, comme s'il n'y avait pas de faute, pas d'erreur. Vous rajoutez la note en dessous, la quinte du mi. Comme je viens de faire, vous avez entendu mon premier petit brin. Ça joue bien sur le fa dièse mineur. Mais là, ça joue moins bien. Enfin, ça joue aussi. Mais c'est mieux de finalement atterrir là. En ré. Là, je suis nouveau sur mon là. Puis il ne faut pas hésiter les avancées. De jongler entre la main gauche, la main droite, répartir vos accords, répartir la petite mélodie. Faut apprendre à varier entre les différentes façons, les différentes techniques que vous connaissez. Vous voyez, il faut vraiment apprendre à... Il n'y a plus de main gauche, il n'y a plus de main droite en fait au bout d'un moment. On parle au début, quand on est tout débutant, on parle de main gauche et de main droite. Mais au final, on a 10 doigts. Voilà, c'est ça. C'est qu'on a 10 doigts. Qu'elles soient à gauche ou qu'elles soient à droite, nos doigts, on a 10 doigts. Donc on a accès à ces 10 doigts là, comme ça, qui peuvent jouer indépendamment, chaque doigt, l'un par rapport à l'autre. Il faut jouer en souplesse, parce que si vous êtes raide, vous n'y arriverez jamais. En souplesse, il faut jouer autant avec des petites notes sur la main gauche que des petites notes sur la main droite. En fait, à la fin, au bout de quelques temps, quand on apprend le piano, normalement, on ne devrait même plus différencier sa gauche de sa droite. Tellement c'est, en fait, on a 10 doigts et c'est naturel. On ne doit même plus faire la différence. On ne doit même plus s'en préoccuper. Est-ce que je suis à la main gauche? Est-ce que je suis à la main droite? Ah non, ah mais je joue cette note. Ben, cette main-là, elle est là. Alors je la joue avec cette main. Voilà. Pas se poser gauche, droite, quelle est la question? Au bout d'un moment, vous avez 10 doigts. Et tous les maestros que vous avez chez vous,
Donc les maestros, d'après ce que j'ai compris, c'est les professeurs, comme moi, là, un peu. Eh ben, normalement, ils savent ça. C'est-à-dire qu'ils doivent pouvoir vous amener à cette indépendance complète des deux mains qui fait qu'en fait, vous ne différenciez plus votre gauche de votre droite. Voilà, c'est ça l'objectif. Ça doit pouvoir faire autant des accords plaqués à la droite que des accords plaqués à la gauche, que des petites mélodies à la droite, que des petites mélodies à la gauche. Et je dois pouvoir... Et le but, c'est qu'après, on fait une espèce de grande salade où on mélange tout ça. Et puis après, ben, selon les ingrédients qu'on a mis dans nos salades, ben, ils ont plus ou moins un bon goût. Et c'est ça l'art de harmoniser une musique. C'est l'art de brasser notre salade avec les bons ingrédients qu'on a choisis. Avec nos 10 doigts. Et non pas notre main gauche et notre main droite. Ça, les débutants, vous pouvez déjà entendre. Pour l'instant, vous, les débutants, vous êtes vraiment encore à devoir différencier cette main gauche et cette main droite pour pouvoir les rendre indépendantes les unes des autres. Puis après, gentiment, quand elles seront indépendantes les unes des autres, il vous faudra apprendre à ne plus différencier votre gauche de votre droite. Comme normalement les avancées devraient pouvoir le faire. Je n'ai pas de différence. Droite, gauche, c'est égal. C'est mes mains. Ponte. Voilà. Alors, bon travail à vous. Et je vous photographie la partition. Et vous verrez, c'est écrit tous les noms des accords écrits en français. Donc ça, il n'y a pas d'excuse. Et il y a la mélodie de la musique et le chant avec les paroles, si par exemple vous voulez faire chanter ça dans votre église.